Donc shalom, shalom à tous. Donc nous allons poursuivre notre enseignement qui s'intitule La foi en Dieu. Donc nous poursuivons, nous n'avons pas changé. Donc, nous sommes toujours sur la foi en Dieu. Je vous avais dit que la foi, c'est un ensemble. Ok. Donc la foi en Dieu, c'est pas simplement le fait de dire que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça aussi, c'est un point en particulier qui bien sûr, qui fait partie de la foi en Dieu, mais néanmoins, la foi en Dieu, c'est l'ensemble de tout ce que nous confessons, en fait. Voilà pourquoi on peut parler de l'imposition des mains, c'est aussi la foi en Dieu. On peut parler de la doctrine des baptêmes, c'est aussi la foi en Dieu. On peut parler, vous voyez, parce que notre foi englobe toutes ces choses-là. Donc c'est très important. Quand on parle des prophètes, on peut voir aussi la manière dont ils ont expérimenté ou bien mis leur foi en Dieu. Donc toutes ces choses-là, quand on parle d'Abraham, d'Isaac et Jacob, on peut voir par toutes ces choses-là comment est-ce qu'ils ont manifesté la foi en Dieu. Vous voyez? Donc c'est très très important. Donc nous avions vu par foi, vous voyez, la foi en Dieu. Donc la foi est définie par pistis, ça c'est le grec, qui est traduit par fidélité, confiance, assurance, grâce et conviction. La foi que nous avons, je le répète, vous voyez, c'est un don que nous recevons de la part du Seigneur. Selon Éphésiens chapitre 2, verset 8, qui nous dit, c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. Ouais, donc c'est un don que nous recevons de la part du Seigneur. Ouais, et Dieu donne maintenant une mesure à chacun d'entre nous. Ouais, donc c'est ce que nous dit le livre de Jean au chapitre 3. Okay. Au chapitre 3, il dit, Jean chapitre 3, Jean-Baptiste dit cela concernant le Seigneur. Il dit, Jean chapitre 3, je prends à partir du verset 29. Celui qui a l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est complète. Il faut qu'il croise que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu donne l'Esprit sans mesure. Vous voyez, quant à ce qui concerne de Jésus, il a reçu l'Esprit sans mesure. Mais en ce qui concerne les hommes, selon Éphésiens chapitre 4, verset 7, on reçoit tous l'Esprit avec une mesure. Vous voyez, donc ici, je veux simplement dire ça pourquoi? Pour que personne ne puisse se glorifier de ce que Dieu lui a accordé. Parce que lorsque même Paul parle, il dit, j'ai travaillé beaucoup plus que tous. Non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Vous voyez, donc c'est comme ça qu'un enfant de Dieu, qu'un serviteur de Dieu peut s'exprimer. Et non pas en se tapant la poitrine en disant que c'est moi. Non. Vous voyez, la grâce exclut l'effort de l'homme. Vous voyez, mais tout revient de Dieu. Voilà pourquoi la gloire revient à Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Éphésiens 4, 7, il dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Vous voyez, donc la grâce, c'est selon la mesure que Christ a départie en toi. Okay? Donc ça, c'est simplement des petits points que nous devons préciser afin de toujours avoir des sentiments d'humilité, ouais, et de ne pas s'accaparer la gloire qui revient à Dieu seul. Donc, nous avions parlé de tout ce qui est le second Adam, de toutes ces choses-là. Et nous voyons que Christ, c'est le second Adam qui vient relever l'homme qui était perdu. Et quand il relève l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il le restitue en fait à la position d'Adam lorsqu'Adam était sans péché. Dieu avait dit à Adam, assujettissez, dominez, remplissez la terre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, maintenant, quand tu es en Christ, tu repars à Adam lorsqu'il était, tu repars en fait dans la position d'Adam lorsqu'il était sans péché. Vous comprenez? Donc c'est ça l'œuvre que Christ vient accomplir aussi à la croix. C'est très important, ce sont des points à connaître et à comprendre en tant qu'enfant de Dieu. La foi annule aussi le péché au singulier et les péchés que nous avons pu manifester étant dans la chair. Okay? Maintenant, nous avions parlé du scellement du Saint-Esprit, du fait que nous soyons scellés du Saint-Esprit. Quand tu es scellé du Saint-Esprit, nous avons dit que le fait d'être scellé, c'est une décision irrévocable. C'est-à-dire quelque chose, un acte scellé,
ou bien on parle souvent d'une lettre scellée, c'est quelque chose sur lequel nous ne revenons plus. Voilà pourquoi, pardonnez-moi, voilà pourquoi, quand on parle les gens qui parlent du fait qu'on peut perdre le salut, c'est une hérésie. Mais nous avions parlé plutôt du naufrage dans la foi, nous avions parlé des faux frères, nous avons parlé aussi du blé et de l'ivraie. Parce qu'il faut comprendre que dans le champ dans lequel nous sommes, il y a le blé et il y a l'ivraie. Voilà pourquoi quand tu vois des faux pasteurs, ce sont livrés. Est-ce que vous comprenez? C'est livré. Parce que livrés, ce sont les fils du malin. Le blé, ce sont les fils du royaume. C'est ceux qui entendent la parole et qui la reçoivent avec un bon cœur et ils produisent du fruit. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand tu es passé par une sincère repentance, on parle de quoi? On parle, parce que la Bible nous dit, dans Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les confesse et les délaisse trouve la miséricorde. Quand tu as trouvé cette miséricorde-là, tu es maintenant repenti, baptisé d'eau et d'esprit, tu reçois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne s'en ira pas. Vous comprenez? Mais la chose qui peut se passer, c'est quoi? C'est que lorsque tu manifestes des œuvres dans la chair, tu attristes le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, le verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés. Est-ce que vous comprenez? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés, pour le jour de la rédemption. Ok? Là maintenant, qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il dit que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. C'est-à-dire que c'est ces choses-là qui font que tu attristes le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que si je vais plus haut, qu'est-ce qu'il dit? Si je vais plus haut, je vais dans Éphésiens chapitre 4, verset 17. Je prends le début de ce passage qui nous montre en fait la vie ancienne et la vie nouvelle. La vie ancienne, c'est quoi? Voici donc ce que je dis. Ici, je suis au verset 17 de Éphésiens chapitre 4. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. Donc, ce n'est pas pour les gens du dehors, mais c'est dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie. Est-ce que vous comprenez ce qui diffère entre toi et le païen? C'est que toi, maintenant, ta pensée est éclairée. Comment? Par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Parce que le Saint-Esprit vient éclairer ton esprit. Il vient habiter dans une nature qui est semblable à la sienne. Il vient éclairer ton esprit qui était obscurci. Autrement dit, ténébreux. Voilà pourquoi maintenant, ce que toi, tu peux voir péché, le païen, lui, peut ne pas le voir comme étant péché. Pourquoi? Parce que maintenant, toi, tu es éclairé. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez jusqu'à là? Ouais. Autrefois, tu étais aussi obscurci, mais maintenant, tu es éclairé. Du fait que tu sois éclairé, tu sais maintenant discerner ce qui est bien de ce qui est mal. C'est ça que Satan, le diable, avait dit à Adam, je crois, si je ne m'abuse. Je prends cette écriture. Laissons un doigt dans Éphésiens 4. Laissons un doigt dans Éphésiens 4. Pas Adam à Ève. Laissons un doigt dans Éphésiens 4. Je prends l'écriture. Ça va nous aider à évoluer dans ce thème que nous sommes en train de partager. C'est très important. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Je prends le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous voyez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Ici, on comprend que la caractéristique d'un Dieu,
c'est de connaître le bien et le mal. Voilà pourquoi l'Écriture dit aussi, j'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Pourquoi tu es Dieu? Parce que la Bible nous dit, puisque la parole qui a été annoncée, Jésus c'est ce qu'il dit, puisque la parole qui vous a été annoncée, et l'Écriture ne peut être révoquée ou abolie. Vous voyez? C'est la parole qui a dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Vous voyez? Donc Jésus vient répéter ça en fait aux Israélites. Parce que Jésus, dans Jean chapitre 10, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dans Jean chapitre 10, si je ne m'abuse, Jean 10, verset 34, Jean 10, verset 30, pardonnez-moi. Moi et le Père, nous sommes un. Ça, c'est ce que Jésus dit. Les Juifs ramassèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus reprit et leur dit, je vous ai fait beaucoup d'œuvres bonnes venant du Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et l'écriture ne peut être abolie. Vous comprenez? C'est-à-dire que cette parole, vu qu'elle a été adressée, vous voyez, à un peuple, ce peuple-là, quand ils reçoivent cette parole, vous voyez, ils deviennent aussi des dieux, mais des dieux avec un D minuscule. Pas le Dieu créateur, Père des esprits, qu'on adore. Non. C'est-à-dire un Dieu, mais qu'on n'adore pas. Pourquoi? Parce que tu as reçu l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que maintenant tu es éclairé. Ta pensée n'est plus obscurcie. C'est ça qu'on appelle maintenant tu es un Dieu. Pourquoi? Parce que maintenant tu ne marches plus dans les ténèbres. Parce que Jésus, souvenez-vous aussi, il dit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites que vous voyez, mais votre péché demeure. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand tu n'es plus obscurci, quand tu n'es plus en fait aveuglé, tu n'es plus en fait dans les ténèbres, et le péché doit forcément être maintenant ôté. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi quand tu étais aveugle, tu étais dans le péché, tu étais dans les ténèbres. Mais au jour d'aujourd'hui, tu n'es plus dans les ténèbres parce que maintenant tu vois. Ta pensée n'est plus obscurcie, ta pensée n'est plus ténébreuse, mais ta pensée maintenant est éclairée. Comment elle est éclairée? Par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi toi tu ne peux plus marcher en ancienneté de vie et dire que bon, je l'ai fait ça par inadvertance. Non. Parce que la caractéristique d'un Dieu, c'est de connaître le bien et le mal. C'est ce que nous avons vu dans Genèse chapitre 3. Bien que Satan est menteur et père du mensonge, mais néanmoins c'est une réalité. C'est une vérité qu'il dit. Vous comprenez? Éphésiens 4. Donc on ne doit plus marcher selon les païens qui ont la pensée obscurcie et qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée, verset 18. Ils ont la pensée obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Voilà pourquoi j'avais dit que pour adorer, il faut connaître. Tu ne peux pas adorer si tu ignores ce que tu adores. Non, tu dois adorer ce que tu connais. Parce que la Bible nous dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs. Ah, donc on comprend qu'il y a aussi des faux adorateurs. Donc un faux adorateur, ouais, ou bien quelqu'un qui est ignorant des choses de Dieu ne peut pas adorer. Voilà pourquoi Jésus a dit, enseignez-leur à garder mes commandements. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous comprenez? Parce que si tu n'enseignes pas, la personne va penser être en relation avec le véritable, mais elle est en relation avec les idoles. Ouais. D'où l'importance de pouvoir transmettre cet enseignement afin que chacun sache comment adorer. De peur que tu puisses maintenant adorer en disant « Je tue un tel, retour à l'expéditeur, j'envoie le feu, tu me maudis, je te maudis. » Non, ça ce sont des prières abominables. Je vous ai toujours dit ces choses. Et je ne cesserai pas de vous dire ces choses tant que je serai dans cette chair. Donc la Bible, verset 19, il dit ils ont perdu tout sens moral. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté. Parce que je vous ai dit des impuretés, ouais, il y en a plusieurs. Okay? Toute espèce d'impureté. Il y en a plusieurs. Jointe à la cupidité. Vous voyez, c'est-à-dire que quand quelqu'un est ignorant, vous voyez, le fait qu'il est ignorant,
Il ne peut pas savoir en fait discerner le bien du mal. Il ne peut pas savoir ce qui est agréable à Dieu et ce qui est désagréable au Seigneur. Ouais, et là ici on voit l'impureté qui se joint toujours avec la cupidité. Parce que pourquoi je vous ai toujours dit ça? La cupidité, c'est le signe qui doit accompagner toujours les fous. Souvenez-vous, hein? Ça c'est la prophétie. L'écriture ne peut pas être abolie. La cupidité, c'est un signe qui va toujours accompagner les serviteurs du ventre. Le Seigneur avait dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu marcheras tous les jours de ta vie par ton ventre. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est au commencement que Dieu dit ça. Enfin, au commencement. Lorsque la femme a désobéi, ouais, l'homme aussi a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ouais, mais la sentence maintenant qui est donnée au serpent, et nous croyons que en fait, Jésus, lorsqu'il venait, Jésus et Jean-Baptiste disaient race de vipères. Sur cette terre, nous avons deux races. Vous voyez, la race des élus et la race des vipères. Vous comprenez? Donc, ces gens-là, ce sont des gens qui sont destinés, en fait, à ne pas voir le Seigneur. Ils ne verront pas le Seigneur. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas été destinés à ces choses. Ouais, ils n'ont pas été destinés à ces choses. Voilà pourquoi Jésus dit race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Jean-Baptiste, race de vipères. Ouais. Donc il y a la race des élus, la race de vipères. Ceux qui sont en fait la race des vipères, bien qu'ils commettent l'impureté, il y aura toujours la cupidité. Pourquoi? Parce que la cupidité doit les caractériser. C'est une marque de fabrique. C'est quelque chose que Dieu a apposé en fait sur ceux qui sont les fils du malin. Voilà pourquoi la Bible nous dit on les reconnaîtra par leurs fruits. Vous comprenez? L'amour de l'argent, la Bible nous dit que c'est une idolâtrie. Ça ne changera pas. Ça n'a pas changé, ça ne changera pas. La Bible nous dit que, la Bible dit dans 1 Corinthiens 7, que celui qui possède des choses soit comme s'il ne possédait pas. Que celui qui achète soit comme s'il n'achetait pas. Que celui qui profite de ce monde soit comme s'il ne profitait pas, car la phase de ce monde passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Et toutes ces choses-là, par moment, viennent par la foule des inquiétudes. Mais pour certains, ils sont destinés à ces choses. J'avance. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ. Si du moins vous avez entendu parler de lui, si vous avez été instruit en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouiller. C'est-à-dire ce que Dieu veut, c'est que tu puisses te dépouiller. De quoi? Des œuvres mortes que tu pratiquais dans le passé. À cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit quoi? La vérité. C'est-à-dire pour être juste et saint, il faut au préalable que tu aies maintenant la vérité en toi. Voilà pourquoi quelqu'un qui est bâti sur le mensonge ne peut pas être juste, ne peut pas être saint. Est-ce que vous comprenez? Parce que si tu es bâti sur le mensonge, c'est pas possible que tu puisses dire je suis chrétien alors que tu es bâti sur la terre. Tu iras aux États-Unis, je veux que tu prospères, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Oh, soyez béni, oh, soyez béni. Tu n'es pas bâti sur la vérité. Et tu dis tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien. Parce que il faut être, la Bible nous dit quoi? Par une justice, par quoi? Je prends l'écriture. Voilà, selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité, pas le mensonge. C'est-à-dire, dès qu'on est établi sur le mensonge, on n'est plus établi sur le bon fondement. Vous comprenez? Et Dieu ne peut pas être là. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi la Bible nous dit, verset 25, c'est pourquoi rejetez le mensonge, que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Il peut arriver que tu te mettes en colère. Le péché, ce n'est pas la colère. Mais n'oubliez pas que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Mais si je me mets en colère, fais attention de ne pas pécher. Est-ce que vous comprenez? Fais attention de ne pas pécher.
Parce que quand tu rentres dans autre chose, c'est là alors que tu pêches et tu souilles ton corps. Ok? Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à quoi? À l'édification. Ça, ces choses-là, on doit les appliquer à notre vie. Aucune parole malsaine. Mais s'il y a quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, tu dois t'efforcer afin que ce qui sort de ta bouche soit pour l'édification, pour édifier. Nécessaire et communique une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est-à-dire toutes ces choses-là, en fait, qui sont mauvaises, font que tu attristes le Saint-Esprit. Oui. D'où l'importance de comprendre que nous avons un combat qui est permanent. Toi, tu peux te relâcher, mais le diable ne se relâche pas. Voilà pourquoi il faut se discipliner dans la marche. C'est vrai, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Oui. Tu peux attrister le Saint-Esprit, mais tu peux aussi éteindre l'Esprit. C'est-à-dire Dieu ne répond plus. Dieu ne parle plus. Tu as éteint l'Esprit. Parce que tu n'es pas alerte. Parce que tu n'es pas attentif. Parce que tu laisses en fait les désirs de la chair se manifester et prendre le dessus sur ta vie. Voilà pourquoi nous avons vu que l'héritier, tant qu'il est un enfant, ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Or, l'Écriture nous dit quoi? L'esclave ne demeure pas dans la maison, mais le Fils y demeure. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est-à-dire que quand le Fils vient, il vient pour t'affranchir, pour te libérer de toutes les passions, de tous les désirs dans lesquels tu demeurais autrefois. Tu ne peux pas demeurer en Christ et être toujours dans les passions, les désirs qui n'édifient en rien ta foi. Dans des discussions vaines qui vont souiller ton esprit, qui vont souiller ton âme et qui par la suite vont souiller ton corps. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 que tous vos traits soient maintenus irrépréhensibles jusqu'à l'avènement de notre Seigneur, l'esprit, l'âme et le corps. Parce qu'il y a les souillures de l'esprit. N'oubliez pas, je vous donne souvent cette Écriture qui dit que Lot, vous voyez, lorsqu'il était dans Sodome et Gomorrhe, ouais, il torturait chaque jour son esprit par les iniquités qu'il voyait, mais aussi qu'il entendait. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire tu peux entendre des choses, ça souille ton esprit. Tu peux voir des choses, ça souille aussi ton esprit. Voilà pourquoi tu dois te préserver de tout ce qui est mal. N'oubliez pas que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Il est vrai que tu ne peux pas, c'est-à-dire, le Saint-Esprit ne va pas se retirer. Ça, c'est une vérité. Parce que quelque chose de scellé, c'est quelque chose d'irrévocable. Mais la Bible nous dit aussi en contrepartie que si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Vous comprenez? Ça veut dire que la mort est réservée à ceux qui n'ont pas bien compris le salut. Mais toi qui as compris le salut, toi qui persévères dans ce salut, la Bible nous dit, Romains 6, il faut comprendre en fait le salut dans la simplicité et s'attacher à ce qui est bon. C'est là où tout ton salut. C'est pas pour rien que Jésus nous dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. C'est-à-dire la chair, tu la maltraites. La chair, tu dois la dominer. La chair, tu dois faire en sorte qu'elle puisse être asservie à ton esprit si tu veux éventuellement voir Dieu. Romains 6. Romains 6. Je n'ai même pas encore pris l'autre verset, mais bon, gloire à Dieu. Je laisse le Seigneur faire son affaire. Romains 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Vous comprenez? La doctrine du salut, c'est quoi? C'est que quand je crois, j'ai maintenant un style, une manière de vivre qui doit plaire à Dieu. Et en cela, je dois m'examiner chaque jour pour voir si je suis encore dans la foi. Oui, c'est comme ça que tu vas persévérer. C'est comme ça que tu auras la possibilité de pouvoir voir Dieu. C'est en t'examinant chaque jour. Parce que tu sais que toi, tu as un objectif. Tu es venu sur la terre, mais pour repartir
auprès de ton Père. Et ton Père, il t'a donné une manière, un style de vivre. Quand je parle de notre Père ici, je parle de Dieu. C'est-à-dire Dieu nous a donné un style de vie pour ne pas en fait l'attrister, pour que quand il reviendra, que toi aussi tu puisses repartir auprès de lui. Mais si tu n'as pas vécu selon les principes, selon les préceptes qu'il a laissés, tu vas vivre maintenant selon le monde et tu vas te perdre. Voilà pourquoi il est très important de comprendre ces aspects-là. C'est-à-dire la grâce que nous recevons, oui, c'est la grâce. Oui, on a reçu le Saint-Esprit. Oui, tu as reçu le salut en partage. Mais fais attention. Oui. Fais attention. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as reçu la grâce que maintenant tu vas demeurer dans le péché. Que maintenant tu vas laisser ton esprit te souiller par tout ce que tu peux voir. Non. C'est là où tu dois prendre l'autorité sur ta chair et te dire non, je ne peux pas faire tout. J'ai des limites sur cette terre. J'ai des limites. Ouais. Tous les jades que je fais, je dois mettre des balustrades pour voir. Non, 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 non. Là, je sors de la volonté de Dieu. Je reviens. Ouais. Parce que cette chair va toujours t'emmener en fait en dehors de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi j'ai parlé du fait que tu sois scellé du Saint-Esprit. Quand tu as cru, tu es scellé du Saint-Esprit. Oui, mais maintenant, il y a une violence que tu dois t'appliquer, ouais, pour ne pas en fait repartir dans les choses que tu as vomi hier. C'est très important. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes, non. Nous qui sommes morts au péché. Le préalable, c'est ça. Être d'abord mort au péché. Donner ta vie à Jésus. Quand tu donnes ta vie, tu ne peux pas la récupérer. Sinon, tu ne l'as pas donnée, tu l'as prêtée. Or, tous ceux qui auront prêté leur vie à Jésus ne seront pas sauvés. Mais quand tu la donnes, voilà pourquoi Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, au préalable qu'il fasse quoi? Qu'il se charge de sa croix. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Si quelqu'un aime sa vie plus que moi, il n'est pas digne de moi. Si tu aimes ta vie plus que Jésus, tu n'es pas digne du royaume. C'est pour être digne du royaume, il faut haïr ta propre vie sur cette terre. Haïr ta propre vie et laisser maintenant l'autre gouverner ta vie, diriger ta vie, conduire ta vie, dans tes choix, dans tes décisions, dans tout ce que tu entreprends. Laisse Jésus d'abord faire. Voilà pourquoi moi je crois qu'il y a des choses qu'on ne peut même plus dire. Il y a des choses où on doit laisser Jésus. Jésus, est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Jésus, oui. Jésus, il te dit non. Tu laisses. C'est ça, perdre sa vie. Sinon, tu n'as pas encore perdu ta vie. Ignorez-vous, verset 3, que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort. La prérogative, d'abord la base de tout enfant de Dieu, c'est ça, c'est-à-dire la mort. La mort. La mort. Pourquoi? Un mort, je vous ai toujours dit, n'a plus de volonté. Un mort n'a plus de désir. Un mort n'a plus, comment dire, un mort n'a plus, ne vit plus. Oui. Voilà pourquoi la première chose, la mort. Et lorsque tu as été baptisé dans les eaux, c'est ça la mort. C'est-à-dire que tu as laissé maintenant ta vie dans les eaux. Ton ancienne vie, la calomnie, la critique, la haine, la jalousie, tout ça, tu es censé l'avoir enterré dans les eaux. Parce que c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Si nous comprenons ça, nous sommes les plus heureux des hommes. Mais si nous comprenons ça, nous ne comprenons pas ça, nous sommes les plus malheureux des hommes. Parce que nous croyons, mais nous croyons en vain. Voilà pourquoi, pour ne pas courir ni peiner en vain, nous devons revenir toujours aux fondamentaux, afin que personne ne puisse se séduire, voyez, avec le temps, parce que la séduction peut venir. Il y a des évangiles qui s'élèvent, qui ne trouvent pas de fondement en fait réel dans la foi que nous confessons. Les gens sont dans beaucoup de choses, mais les prérogatives de l'évangile, les bases de l'évangile, ça ils ne les ont pas saisi. La base, c'est la mort. Quand tu haïs, tu demeures dans la mort. Quand tu retiens quelqu'un esclave dans ton cœur, tu demeures dans la mort. Quand tu n'aimes pas ton frère, tu demeures dans la mort. Quand tu n'aimes pas ta sœur, tu demeures dans la mort. Or, la Bible nous dit, aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Parce que quand tu n'aimes pas ton frère que tu vois, et que tu dis que tu aimes Dieu, tu es un menteur. Comprenez? Quand tu prétends être scellé du Saint-Esprit, ça
englobe beaucoup de choses. Ça englobe beaucoup de choses. Quand tu prétends être mort au péché, ça n'englobe pas simplement le fait que tu parles fort, que tu cries fort. Non. Ça englobe le fait que tu dois mettre maintenant toute la parole de Christ en pratique. Sans pour autant chercher à te justifier. Parce que tel il est, tel nous sommes. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi je vous dis toujours que nous avons un travail à faire. Premièrement dans nos vies, mais aussi dans la vie des autres. Il n'y a pas de chômage dans l'évangile. Parce que tu dois t'examiner constamment. T'examiner constamment. Est-ce que les voies que j'emprunte sont bonnes? Est-ce que j'aime comme je dois aimer? Est-ce que j'agis? Est-ce que là j'ai attristé le Saint-Esprit? Est-ce que j'ai glorifié Dieu en fait dans ma manière d'agir? Toutes ces choses-là, ce sont des questions que nous devons nous poser parce que nous passons bientôt, nous allons aller en jugement auprès du Seigneur. Et quelqu'un qui sait qu'il va être jugé, vous voyez, doit être prêt. Parce que nous avons beaucoup entendu l'évangile. Nous avons beaucoup entendu l'évangile depuis des années et des années et des années. Il faut maintenant que le fruit soit manifeste. C'est alors que Dieu sera glorifié. Ce n'est pas simplement en emmagasinant des connaissances. C'est bien. Parce que la Bible dit que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. C'est un fait. Mais cette connaissance-là, si je n'arrive pas à la reproduire en fait dans ma vie, c'est une connaissance vaine. C'est une connaissance qui va enfler. Parce que la Bible dit la connaissance enorgueillit, mais l'amour, elle fait quoi? Elle édifie. L'amour supporte. L'amour pardonne. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour ne soupçonne point. L'amour parfait bannit la crainte parce que la crainte implique un châtiment. Celui qui craint n'est point parfait dans son amour. Vous voyez, toutes ces choses, c'est ça qui englobe l'amour. Mais au préalable, pour pouvoir arriver à cela, il faut d'abord que si la mort soit constatée. La mort, c'est d'abord la mort. Un cadavre, tu viens, tu le gifles. Gifle. Il ne va pas répondre pourquoi. Il est mort. Vous voyez, c'est à ce niveau-là que nous devons arriver. Au niveau où on vient, on te crache dessus. Tu n'as rien fait. Mais tu dis, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mets ça sur le compte de Jésus. Et Dieu qui est juste, lui-même. Vous voyez, la Bible nous dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. On te tape, on t'insulte, on te maudit, on te haït. Remets ça sur le compte du Seigneur parce que toi, tu es mort au péché. J'aime beaucoup l'écriture d'Hébreux 12 qui parle de cela. On n'aura pas le temps de voir encore la deuxième écriture, mais que la gloire soit rendue à Dieu. Hébreux 12. Hébreux 12. Je prends le verset 1 jusqu'au verset 3, jusqu'au verset 4. Nous donc, aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet, j'aime beaucoup cette écriture, celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Oui. Donc nous devons résister. Et nous devons comprendre que Jésus a enduré de la part des pécheurs une opposition contre sa personne. Toi aussi, tu endureras une opposition contre ta personne. Mais toi, tu ne peux pas lutter contre les personnes. Pourquoi? Parce que la loi de la chair lutte contre les personnes. Mais la loi de l'esprit lutte contre les esprits. Est-ce que vous comprenez? Mais la loi de la chair
lutte contre la chair. Parce que ce qui est chair est chair. Mais toi, tu es esprit, tu dois agir aussi spirituellement dans ce cas-là. Est-ce que tu comprends? Quand tu endureras des persécutions contre ta personne, parce que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais même si tu as un frère ou une sœur dans la chair qui te persécute, comprends que cette personne marche par la chair. Elle ne marche pas par l'esprit. Parce que quand toi tu es spirituel, tu ne peux pas persécuter ton frère ou ta sœur. Non. Mais c'est celui qui est charnel qui te persécute. Parce que la Bible nous dit, il en sera comme Isaac et Isaac et Ismaël. Ouais. Celui qui naquit selon la chair, persécuter celui qui était naquit selon l'esprit. Voilà pourquoi toi, dans cette loi, dans cette dispensation dans laquelle nous sommes, celui qui est charnel, même un enfant de Dieu peut te persécuter. Mais s'il te persécute, toi ne le persécute pas. Toi commence à prier et lutter contre les esprits. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. N'oubliez pas ces choses-là. C'est le charnel qui persécute le spirituel. Toi, quand tu es spirituel, reste spirituel. On t'insulte, reste dans ta position spirituelle. On te méprise, reste dans ta position. Ne haïs pas. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, les gens s'en prennent beaucoup plus à la chair. Non. Non. Ce n'est pas notre combat. Du moins, c'est parce que notre maître, Jésus, nous a légué comme commandement. Parce qu'il a dit, la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Quand tu connais Jésus, tu ne peux pas persécuter quelqu'un. Tu dois laisser toi être persécuté. Mais toi, tu ne persécutes pas. Pourquoi? Parce que toi, tu es fils de la promesse, comme Isaac. Toi, tu es scellé du Saint-Esprit. Les gens peuvent trouver que tu es faible. Les gens peuvent trouver que tu es dépassé. Mais Dieu justifiera l'acte que tu as posé. Quand tu es persécuté injustement, recommande ton sort à l'Éternel. Place en lui ta confiance et c'est lui qui agira. Oui. Ne vous les vengez pas vous-même, jamais. Laissez Dieu agir car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu est juste. Dieu est juste pour ceux qui demeurent dans sa parole. Tôt ou tard, l'Éternel se lèvera pour ton cas. Je veux te le dire ça. Tôt ou tard, l'Éternel se lèvera pour ton cas. Mais dis-toi que la loi de la chair persécute toujours ce qui est cher. Mais toi, tu es dans une nouvelle dispensation. La loi de l'esprit. Mais tu dois résister. Te soumettre à Dieu. Résister au diable. Et il fuira loin de toi. Amen. Que la gloire soit rendue à Dieu. Pour aujourd'hui, on s'arrête là et nous allons prier.